Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Salut tout le monde, bon nombre de semaine. Allô Maïka Desnoyers. Salut, comment ça va toi l'entraînement présentement avant de rentrer en ondes? Je suis essoufflée. Ben oui. Ben, si Marie-Ève était essoufflée, c'est qu'elle décidait qu'elle s'entraînait 3 secondes et demie avant d'entrer en onde. Écoute, ça fait 4 heures qu'elle est ici. Non, c'est avant d'entrer en onde qu'elle fait ça. Je voulais me mettre dedans, là. Il est parti ce bon show-là parce qu'on a tellement un beau programme à vous présenter. Un beau programme. Un beau programme. Déjà, n'ayez crainte, on va parler à Marie-Pierre Moret un petit peu plus tard, qui est en direct du Mexique. La chanceuse. Moi, je le sais. T'as hâte, toi, de régler tes comptes avec elle? Ben, j'étais un peu mal, mais je me dis, tu sais, je parle pas souvent, fait que il y a quelque chose qui fonctionne pas entre moi et elle, mais elle le sait pas. Oh. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, non, c'est bon. Je sais pas comment l'expliquer, ça me pogne un peu en dedans. Non, mais moi, je t'aime parce que quand tu parles avec ton cœur, ouais. Je veux dire, t'es capable de tout mettre ça sur la table. Je parle pas avec mes points. Toi. Oh non, vraiment pas. Non, mais des fois, avec la parole, c'est pas évident. Ouais, on va parler à quelqu'un aussi qui a le cœur à bonne place, une certaine France Baudouin. Je l'aime tellement. Oh my God. Elle a partagé quelque chose sur les réseaux sociaux et là, ça fait le tour du web et ça touche énormément de gens. Si vous savez pas de quoi on parle, n'ayez crainte, évidemment qu'on va vous en jaser, mais assurément que ça va vous bouleverser, c'est sûr. Ça vient chercher nos émotions, là. Oh my God, j'ai de la misère à me retenir pas broyer. Ben, je sais, quand t'en as parlé, je capotais, je te regardais, puis j'étais comme, mais voyons, je l'ai pas. Je suis pas au courant, je l'avais pas vu, ce dont tu parles. Et là, je t'écoutais parler, puis j'avais des émotions. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. 11h29 dans les filles du lunch avec Maïka Desnoyers qui va passer toute l'heure du lunch avec nous autres, bien sûr. Très heureuse d'ailleurs. Puis Maïka, quand t'es arrivée, t'avais peut-être vu que mon mascara avait un peu coulé. Non. J'ai commencé ma journée avec, à niaiser sur Instagram. Puis je suis tombée comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais je suis tombée sur quelque chose de franchement pertinent et qui m'a tellement happée, ça m'a bouleversée. Je me suis mis à pleurer en voyant une vidéo partagée par France Baudouin, l'animatrice, productrice qu'on connaît très bien. Tout le monde connaît France. Et elle partage un extrait de son émission Pour emporter, qui d'ailleurs tous les épisodes sont disponibles sur le tout.tv et c'est un extrait où c'est Paul Piché qui chante L'escalier. C'est d'une beauté sans nom. Imaginez la scène, il est assis dans son fauteuil et il chante ça les yeux dans les yeux à France Baudouin, mais d'une vérité, il raconte une histoire. Moi je texte France tout de suite puis je fais comme oh my God, le moment que tu as vécu, puis c'est grâce à elle aussi, là, tout ça, parce que elle amène ses invités-là. Oui. Et elle me dit, c'est improvisé. Oh mon Dieu. France Baudouin, allô? Salut. C'est pas vrai. Tout, pas placé, pas répété, pas supposé, pas remonté. Même Paul m'a appelé samedi matin parce que ça a été diffusé vendredi sur les médias sociaux dans la journée. Il m'a téléphoné samedi, j'étais sur la route, puis il me dit « Hey, on dirait qu'on a vécu de quoi? » Ah, mais non, vous avez vécu de quoi? Mais là, toi, là, France, à ce moment-là, il est assis devant toi. Tu sais, je veux dire, Paul Piché, ça reste un monument de notre chanson, de notre culture québécoise. Puis là, sa chanson en plus, L'escalier. Puis là, tu mets toute la table, puis tu fais comme, vas-y, là, juste un petit bout de même. Mais là, toute ton équipe embarque là-dedans. C'est dire à quel point vous êtes hot. Le pianiste embarque, puis te la faut au complet. Il ressent, là, on le sent vraiment, là, l'émotion. Je veux dire... J'avais l'impression qu'il était comme en train de se faire une psychothérapie totalement, là, tellement l'émotion est là. Écoute, ça se passait, là, puis moi, je me disais dans ma tête, mon Dieu, arrête pas, vos bouts, chante-la au complet, chante-la, parce que je savais pas où est-ce que ça en allait, pas du tout, mais comme c'est une émission où on parle des mots, puis on parlait de l'auteur, puis par où il était passé pour arriver à cette chanson-là, c'est comme si, en tout cas, je veux pas parler pour lui, mais on dirait que c'est comme si en la chantant, il pensait vraiment aux mots, parce qu'on venait de mettre la table là-dessus, à l'écriture de cette chanson-là, à ce qu'il vivait au moment où il l'a écrite, parce que, écoute, on a fait un spectacle avec l'OSM il y a 2 semaines, où justement je parlais de cette chanson-là, combien elle était importante pour moi dans mon secondaire. Toute ma vie, je me suis demandé où est-ce qu'il était quand il a pensé à cette chanson-là, pourquoi il a écrit ça. Puis un jour, j'ai pu me retrouver devant lui, pour emporter, en lui demandant, mais qu'est-ce que c'est, où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu vivais. Puis juste avant, il m'a dit, c'est une fraction de seconde. C'est vraiment un tout court moment où je me suis retrouvée en haut d'un escalier, j'ai regardé en bas, puis je me suis dit, par où je pars, qu'est-ce que je fais de ma vie. Puis là, il est parti avec ça. Écoute, c'est un moment de grâce. C'est un moment où tu dis, j'aurais pas voulu être nulle
part ailleurs, nulle part. Puis là, je voyais Jean-François Groult, le pianiste en arrière, qui faisait juste écouter, le suivre, qui vivait ce moment-là. On parlera à Jean-Benoît à la santé, qui est quand même son beau-frère dans la vie. Marie, écoute, on est sorti de là en disant, OK, on vient de vivre quelque chose. Oh mon Dieu, ben c'est ça, je vais le texter. Colin, je l'ai vu il y a 2 jours, il m'a même pas raconté cette affaire-là. Mais France, c'est dire à quel point t'es une grande dame, vraiment. Puis écoute, à lire la messagerie texte, plusieurs ont vu l'extrait. Anne-Marie qui dit, moi, j'ai capoté la vidéo. J'en reviens pas à quel point ça m'a tellement touchée. Et c'est de voir cette vérité-là. Fait que là, ce que tu nous dis dans le fond, là, c'est que cet épisode-là, il va être diffusé ce vendredi ou il a déjà été diffusé? Il a été diffusé vendredi, mais si vous regardez sur le site d'Art TV, il y a 1000 reprises, hein, souvent. Oui, c'est sûr qu'on peut le reprendre, puis il va être sur le site de tout.tv aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a une reprise cette semaine qui peut être... puis aussi, on a mis l'extrait au grand complet sur nos médias sociaux parce que la semaine dernière, c'était qu'un extrait. Oui. Là, on vient de mettre l'intégrale parce que les gens le demandaient tellement. Donc, on vient de le partager. Génial. Puis en direct de l'univers, bien sûr, samedi 19h. Fait que France, écoute, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous raconter cette belle histoire-là. Hey, non, mais merci à vous autres. Puis merci à Paul Piché. Ah oui. Bye, France Baudouin. Salut, je vous embrasse. Ouais, salut. Pour remporter. Pour vrai, c'est une émission tellement pertinente. Là, pour remporter, là, France, elle prend le temps. Oui. Elle prend tout le temps. Puis elle laisse la place à l'invité. Puis elle met la lumière sur ses invités. Ah, j'aime mais ça reste que j'ai encore en tête quand il dit qu'il se sentait vide à l'intérieur. Ah, c'est Combien de gens peuvent, relate? Faire comme, hey, moi aussi, je me reconnais là-dedans. Allez l'écouter, cette chanson-là, sincèrement. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Beaucoup de réactions sur la messagerie texte. Éline qui fait ouf, j'ai les yeux pleins d'eau, de la misère à voir, c'est vrai. C'est d'une beauté sans nom. Isabelle Daou, t'as tout à fait raison. France, c'est la reine de l'interview. Oui, on a beaucoup à apprendre de cette grande dame-là. Maïka Desnoyers, tu as quelque chose qui t'a bouleversé aussi ce matin? Oh, je veux pas me remettre à pleurer. Non, mais c'est important parce que c'est des vraies affaires puis c'est des vraies histoires touchantes qui ont touché beaucoup de gens cet été. Oui. Hier, en fait, c'était le match d'ouverture des Blue Jackets de Columbus, équipe dans laquelle évoluait Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau, on a entendu beaucoup parler de lui parce que oui, c'était un joueur de hockey extraordinaire, mais il est décédé le 29 août dernier avec son frère Mathieu Gaudreau. Accident, un chauffeur qui avait bu et qui les a frappés. Il est en vélo avec son frère la veille du mariage de sa sœur. Il faisait juste un peu de sport avant le mariage. Happé mortellement les deux. Et hier, c'était le premier match, donc le match d'ouverture depuis son décès. Et les Blue Jackets, j'ai des frissons impensés. Les Blue Jackets de Columbus ont décidé d'honorer sa mémoire. OK, émotion. En prenant le temps, dès le départ, premier jeu de la saison, il y a eu la POC. On lance la POC. Johnny était un ailier droit, donc à droite. Pas droite ou gauche, bref, là, je suis dans mon émotion. Mais bref, à sa position, il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas mis de joueur. Il n'y avait pas mis de joueur et ils ont demandé, drop de puck, 13 secondes, son chiffre, donc... Son chandail, 13 secondes pour se remémorer autant lui que son frère. Donc, pour honorer les deux. La famille, bien sûr, était là-bas. Les parents les conjointes, les femmes, les enfants. Les femmes enceintes aussi. Oui, parce que on se rappelle un peu cette histoire-là, à toutes les informations qu'on avait, c'était de pire en pire. Donc, les deux frères meurent la veille du mariage de leur sœur. On apprend par la suite aux funérailles de Johnny Gaudreau que sa femme, ça faisait 2 ou 3 mois qu'elle est enceinte de leur 3e enfant. Et après ça, on apprend que la femme de son frère Mathieu attendait leur premier enfant. C'est une histoire d'horreur. C'est tragique. Et ça, c'est tragique, mais les Blue Jackets ont vraiment pris le temps, ils l'ont bien fait, pour honorer leur mémoire. Et pendant la pratique, la journée même, le papa de Johnny, de Mathieu, était là. Parce qu'on n'oublie pas que il y a une famille derrière les deux joueurs de hockey. Une famille qui est endeuillée, oui, mais qui, depuis que peut-être les gars avaient 4 ans, étaient dans les arénas, faisaient partie des équipes de hockey. Et là, soudainement, ils ont perdu leur fils, ils ont perdu tout leur monde au complet. Donc, l'équipe les a invités. Ils ont fait une place à ces gens-là pour dire, hey, vous faites partie de la famille quand même. Et j'ai eu énormément de peine, mais beaucoup de respect pour l'organisation des Blue Jackets de Columbus. C'était...
Mais tu m'as dit, puis quand on préparait le show, tu disais comme, mais c'est typique aussi du monde du hockey. Tu sais, il y a ce souci-là de dire, t'embarques dans une famille. C'est une famille. On est une gang d'amis. Tu me parlais d'un autre joueur de hockey aussi qui était décédé, puis ses petits garçons, ils les invitaient souvent. Les Hayes. Pendant les répétitions. Exactement. Les répétitions, oui, c'est pas de la musique. Excuse-moi, c'est pas de la musique. Oui, en fait, c'est Kevin Hayes et son frère. Je me rappelle plus son frère. Son frère a décédé d'une overdose de drogue et sa femme avait 2 petits-enfants. Mais tu sais, les 2 petits gars, là, ils viennent à l'aréna voir l'oncle et ils les mettent sur la patinoire. C'est vraiment, ils honorent les gens qui étaient là. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais de ce que j'ai compris, ils font bien ça. Ouais, mais en tout cas, c'est franchement touchant puis c'est à voir sur les réseaux sociaux, mais tu sais c'est comme l'espèce de bombe aussi de dire on vit tous ça ensemble, fait que ça mais c'est très 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 touchant. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Mon gars, oui, s'est fait opérer la semaine passée. Mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux là parce que t'as dit à un moment donné, là t'as dit là je suis pas présente sur mes réseaux sociaux parce que je gère quelqu'un dans la famille qui est malade. Hey, tu nous inquiètes quand tu fais ça. Parce que je voulais pas comme trop en parler non plus parce que là les amis, la famille doivent le savoir, mais moi le monde, je t'active ces réseaux sociaux puis moi c'est une petite famille là, mes 180 000 amis là qui m'écrivent puis tout ça, puis t'es comme ben ça va-tu, on te voit pas puis tout, fait que je dis ça de même, mais la vérité, c'est que mon gars s'est fait opérer. Il y avait une hernie. Okay. Mais c'est un grand sportif. Il joue 2 sports. Ça arrive. C'est pas la fin du monde, ça. Et là, fait opérer, là, après l'opération, il est magané, tu sais. Il est plus magané que ce qu'il devrait être. OK. Fait que là, à un moment donné, il est rendu à, je pense, 6 mg sous-cutané de dilodide. Quand même. Peux-tu dire que c'est beaucoup? Là, ça, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital parce que c'est toujours des chirurgies d'un jour, cette affaire-là. Ouais. C'est pas la grosse affaire. Tu retournes à la maison après. Ouais. Et là, écoute, je te le dis, la tête, il tourne tout seul, mais il a mal. Fait que c'est bizarre. On le ramène à la maison. Le lendemain matin, maman, j'ai vraiment mal, mais il me le dit juste à moi, tu sais. OK. Fait que là, il est avec ma mère, il se fait garder par ma mère parce qu'il peut pas être seul. J'appelle ma mère, je dis, c'est pas normal. Elle dit, mais c'est normal, Maïka, là. Il s'est fait opérer hier. Mon chum, la même affaire. Je dis, non, c'est pas mon dodoune, ça. Il est pas normal. J'appelle la chirurgienne, elle dit, ben, amène-la à l'hôpital, on va regarder. Il était pas gelé. Le dilodide ne le gèle pas. Le dilodide, c'est une molécule différente de la morphine. OK. Fait que la morphine le gèle, mais le dilodide ne le gelait pas. Ça l'étourdissait plus que d'autres choses. Son cerveau était buzzé, mais son corps, ça enlevait pas la douleur. Fait que là, elle explique, elle dit, c'est normal que t'aies mal. C'est comme si depuis 24 heures, quelqu'un t'a poignardé. Oh, mon Puis Dieu! que toi, c'est ça, c'est comme si t'es poignardé. Oh, mon Dieu! Puis que t'es tout seul, puis t'as de la douleur. Pauvre petit gars. Fait que là, Timinou, ses enzymes tout fuckées, ça va pas, il y a un poumon de collé. Puis là, je suis comme, tout le monde autour se sent mal. Parce que tout le monde me dit, ben non, c'est pas si pire que ça. Je me suis écoutée, parce que sinon, il était à la maison, en souffrance, comme ça se peut pas. On a passé 3 jours à l'hôpital, dormi là-bas, des tests à n'en plus finir. Puis un coup qui a été soulagé, c'était tough, parce que mon gars, il a 16 ans. T'sais. Mais il mesure 6 pieds 2, 185 livres. C'est un homme. Ouais. Mais il y a des organes d'enfant. Okay. Parce que, je veux dire, c'est pas vieux, cette affaire-là. Ouais. Fait que là, le médecin, elle me dit, ben écoute, Maïka, on n'arrive pas à le soulager, puis on peut pas lui donner des doses d'adultes parce que c'est encore un enfant. Mon Dieu. Fait qu'on veut l'envoyer à Sainte-Justine pour lui donner du fentanyl. Oh, mon Dieu. Là, je suis comme, mais c'est pas la drogue de dehors, là, que tout le monde meurt là-dessus. Oui, mais non, mais ça veut pas dire que ça... Là, moi, je panique, là. Puis là, finalement, on a été correct, là. J'avais le goût de sortir bien des gros mots, mais là. au final, toi, là-dedans, t'as écouté ton instinct. Ton instinct de maman, mais ça reste, c'est ton instinct. J'espère que mon chum m'écoute pas parce qu'il va dire plus capable d'entendre cette phrase-là. Ouais, j'avais raison. Ben oui, c'est ça, pareil. Je me suis écoutée, puis souvent, on s'écoute pas. T'as raison. Parce qu'on a donc peur que les autres, ils nous jugent. Moi, il y a une fois où je l'ai pas assez écouté, puis je m'en suis voulu. Je m'en veux encore aujourd'hui. Ouais. Si, Minou, qu'est-ce que t'as fait? fait? Avec ma Laurence. Je vais t'en parler. OK, après David Guetta et One Republic. Tu sais, la fois où votre instinct vous a servi. Ton rythme, c'est balado. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Bonheur de lunch avec les filles du lunch, c'est Maïka Desnoyers qui est là et son instinct de maman qui est tellement fort. Puis moi, quand je t'entends parler de tes enfants, tes enfants semblent être au cœur de ta vie, là, vraiment. Je me souviens d'une fois même, tu étais le matin, puis il était, ou whatever, peut-être dans le retour aussi, mais il y a un de tes enfants qui s'était fait mal, puis t'as fait comme non. Mon fils encore. Bon, ben t'avais déposé tes écouteurs, t'as fait comme non, moi, excusez. C'est terminé. Je quitte, je vais, tu sais, puis je trouve ça admirable, bravo de le faire comme ça. Puis là, t'as écouté ton instinct de mère. Tu disais que tout le monde autour de toi était comme,
non, il va être correct. Ton gars qui s'est fait opérer d'un hernie, mais il avait pas gelé, ciboulot. Non, sa tête était gelée, mais pas le corps. Oh my God. Moi, il y a une fois où puis encore aujourd'hui, je m'en veux encore un peu. Tu sais, quand ça te crie en dedans, là, tu sais, tu l'entends, là, tu sais qu'il faut que tu fasses quelque chose, mais là, ta tête, elle te résonne un peu. On se retrouve à l'hôpital, à Sainte-Justine, avec ma Laurence. Ma Laurence a une condition, puis je ne m'éterniserai pas là-dessus, qui fait que c'est pas dangereux au quotidien, mais ça pourrait devenir tragique si jamais elle est malade puis pas prise en charge. Puis on se retrouve dans cette situation-là. Mon chum est en chaud, puis là, moi, je suis à l'urgence. Puis c'est, tu sais, dans le temps, là, de tous les enfants avaient le virus respiratoire syncytial. Puis là, tout le monde était malade. Là. Les urgences déjà débordent et ça débordait encore plus. Oui. Et moi, je me retrouve là avec elle. Elle a un petit virus, mais elle doit être prise en charge. Mais là, ça brette, puis c'est long, puis je comprends. Il y en a qui sont prioritaires. Ben oui. Elle ne l'est pas. Tu le comprends. Encore. Mais je sais qu'elle pourrait se rendre à ce que ce soit tragique. Mais pas là encore. Elle est pas là encore. Mais là, en dedans, là, moi, ça fait, là, ça bouille, là. Ouais. Puis là, je suis comme en mode, là, j'ai juste le goût de mettre mon poing sur la table et faire comme, là, ça suffit, là, vous allez la prendre, là, puis vous allez la mettre. Elle a mal. Tu sais, puis elle est pas bien, là, puis là, les yeux commencent à revirer à l'envers. Là, on va l'échapper. Ouais. Puis là, tu te rends où dans ton instinct de, parce que je comprends, là, que tous ceux et celles qui sont là puis qui travaillent puis sont débordés, ça court partout. Ils essayent juste de sauver tout le monde, tu comprends? C'est Marie-Ève Janvier. Je sais pas si tu comprends. Est-ce que pour toi, non, mais est-ce que pour toi, c'est encore plus dur de péter un peu ta coche parce que t'as peur de faire de péter une coche inutile puis que le monde fasse comme j'ai peur que ce soit check inutile. Marie-Ève Janvier, elle se prend pour un autre. Peut-être. Mais mon chum, il a pas ça. Ah ouais? Comment ça? Mon chum est arrivé après le show, puis on échange. Moi, je retourne à la maison avec Léa, puis là, reste là. Puis JF, lui, il a ça. Il a cette façon-là de s'affirmer puis de faire comme, là, ça va commencer à être le temps à y voir. Tu sais, il utilise les bons mots. Moi, je deviens comme soudainement une mèche qui allume, là, puis qui pourrait comme exploser. Puis je m'en veux encore aujourd'hui d'avoir attendu aussi longtemps. Parce qu'au final, ça aurait pu... On a comme flirté avec un petit moment où ça aurait pu être assez intense. Quand JF l'a dit, ils ont pris en charge, ils ont réalisé. Il était -1, puis il était temps que la pauvre se fasse prendre en charge. Mais as-tu appris de ça? Oui, mais tu sais... C'est tout. T'as appris, tu ne laisserais plus aller. Enlève-toi cette... Puis de toute façon, regarde, il n'y a rien qui est arrivé. Enlève-toi cette culpabilité-là. T'imagines s'il est arrivé de quoi? Mais il n'y a rien arrivé. Oh mon Dieu, je m'en serais voulu toute ma vie, Maïka. Tu sais, cet instinct-là, c'est tellement fort. Des fois, là, tu rencontres des gens et tu te dis, semble que... Oui, moi, je fais ça avec mon chum. Pour vrai? Mon chum, là, il le dit toujours en riant. Puis, tu sais, j'ai l'air un peu contrôlante, mais c'est pas du tout ça. Il y a des gens, des fois, qui arrivent, puis là, je leur parle, puis je fais comme, je le file pas, Étienne. Je le file pas. Je sens pas qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Ou, tu sais, avant que je commence à faire la télévision, Étienne avait un ami, je vais toujours m'en rappeler. Quand on parlait, il faisait juste répondre à Étienne. Mettons, je posais une question, il regardait Étienne, il répondait. Il me parlait pas. J'étais comme ça, c'est quelqu'un qui est fan. Ah oui. Et je n'ai pas envie de fan dans ma maison. Tu comprends? Non. J'existe. Tu comprends? J'ai fait, non, ça se pourra pas. Ouais. Il y a eu des problèmes de consommation, mon chum. Oui. Il y avait des gens que je voyais autour de lui que j'étais comme, ah non, j'ai peur que tu rechutes avec ces gens-là. Tu voyais la lumière allumée, toi, la petite lumière rouge. Non. Puis mon chum a toujours respecté ça parce que c'était toujours des bons conseils. J'ai jamais été comme too much. Ouais. C'était correct. Hey. Fait écoutez-moi donc. Ben oui, au final, c'est on m'écoute. Des fois, ton GPS intérieur te fait défaut aussi. Tu sais, quand ton instinct te fait défaut puis qu'il te trompe, moi, ça m'est arrivé aussi. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. On a comme un sixième sens. C'est comme mère, comme parent peut-être, puis peut-être que vous n'êtes pas parent, vous l'avez aussi, mais cet instinct qui est là, qui est parfois assez fort, faut l'écouter. Maïka Desnoyers, t'en es la preuve. Oui. Tu le sentais, ton gars, ça allait pas, puis Colin, t'avais plus que raison. Le pauvre, il avait besoin de soins, là, vraiment. Mais en fait, là, je pense, Marie-Ève, que c'est ton instinct tout court qu'il faut que t'apprennes à écouter. Oui. Tu sais, on dit l'instinct de maman parce qu'on est des mamans lionnes. On s'entend, là? Oui, puis tu sais, nos enfants, on les file, là, mais des fois, je sais même pas cet instinct-là face à moi, oui, tu comprends? Mais c'est d'apprendre à t'écouter. La journée où tu vas apprendre à t'écouter et à te faire confiance, ça va tout venir dans ta vie professionnelle, dans ta vie amicale, dans tout. Fait que, tu sais, oui, c'est important. Je le dis toujours comme, fais-toi confiance. T'es pas sûr de ça? Fais-le pas. J'ai toujours ça à mes enfants. Ouais, hein, tout le temps. Mais toi, tu penses ça? OK, mais je vais creuser un peu. Si toi, tu penses ça vraiment,
je peux pas te dire que t'as tort. Et puis il y en a que ça a sauvé des vies. Là. Écoute, il y a un texto ici. 11007. J'ai écouté mon instinct de maman. J'ai appelé Info Santé en pleine nuit. Je me suis rendue à l'hôpital sur des routes glacées juste dans les bonnes minutes. Elle dit pour que le médecin sauve mon ado d'une méningite. Elle dit juste à temps, aucune séquelle. Merci mon Dieu. Elle dit j'oublierai jamais ça. J'ai encore la frousse. Ça fait 11 ans que c'est arrivé. Oh, ça c'est terrible. Tu vois, il y en a une qui dit, encore une fois, c'est toujours, j'ai écouté mon instinct de maman. Ouais. Quand ma fille, 3e enfant, là, elle était habituée, là, elle en avait des enfants. Elle avait seulement 3 semaines, puis elle avait perdu sa production de lait. Et sa fille avait perdu plus de 20% de son poids, puis elle a dû être hospitalisée 4 jours à Sainte-Justine. Colin! Tu sais, mon tu dis, j'ai un peu moins de lait, mais c'est pas dramatique, tu sais, c'est un bébé. Colin. Ben non, tu t'écoutes, tu fais comme, c'est pas normal. Il y a de quoi de pas normal qui se passe. Puis la vérité, là, guys, là, toutes celles ou ceux qui nous écoutent, faites-vous confiance. Il y a rien de dramatique qui va arriver. Au pire, vous avez tort. Oui, c'est pas c'est grave. rassurant quand un médecin ou une infirmière te dit ça. Hey, au pire, là, on aura fait le tour, puis il n'y a rien. En fait, au mieux. Oui. Au mieux, ce sera ça. Mais toi, là, vite, je veux juste que tu me racontes la fois où un médecin t'avait parlé, puis t'avait mis en confiance, puis je trouve ça beau. Oui, je me souviens d'un médecin à Sainte-Justine encore qui m'avait demandé, il m'avait dit, mais toi, maman, c'est quoi ton feeling? Qu'est-ce que t'en penses? Hey, ça m'avait tellement fait du bien parce que on gratifiait le fait que, je suis la maman, donc je connais mon enfant par cœur. Puis cette écoute-là, plusieurs l'ont dans le monde médical. Oui. Et je pense que c'est merveilleux parce que c'est là que ça prouve à quel point on est une équipe aussi pour nos petits cocos. Tu sais. C'est beau, il y a une fois où j'ai l'échappé. Puis je l'ai pas écouté, mon GPS intérieur. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Des fois, ton instinct peut te faire défaut. Ton GPS intérieur, des fois, est un peu brisé. Ça m'est arrivé il y a quelques années. À l'époque, je n'ai pas d'enfant. Et on s'en va voir, mon chum puis moi, les feux l'Auto-Québec à la ronde. Oui. Puis, fait qu'on regarde ça. Puis là, quand la soirée se termine, je fais comme, j'ai de la misère à fermer un œil. J'ai quelque chose dans l'œil. J'ai un résidu. Fait que là, je fais comme, crotte, là, je fais tous les exercices qu'il faut faire. Amène ta paupière dans le coin de avec ton doigt, avec ton coin, fais une croix sur ta paupière. Tu sais, je suis pas là, puis je frotte, là. Puis là, j'essaie de sortir cette affaire-là, mais ça reste là. Là, tu penses que t'as un résidu de feu d'artifice? Genre, oui, parce qu'on est tout le temps là, la face vers le ciel, en train de regarder du stock qui nous revient d'en face. C'est ma paniqué, c'est sûr. Là, c'est parce que je suis pas capable de faire mes yeux au courant complet. Fait que là, je peux pas dormir. Il est tard, on est à Granby. Puis là, je fais comme, je vais aller à l'urgence. Puis en même temps, OK, tu ris, mais c'est un résidu de feu d'artifice. Imagine que tu perds ton œil. Ça peut affecter ma cornée. Mais là, ça va me graffiner la cornée. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dû être comme la grosse affaire. Je suis allée attendre à l'urgence. Oui, ils ont dû capoter. Je me retrouve là, moi, à Granby, en pleine nuit, avec mon chum, à regarder la TV. Je suis pas capable de fermer mon œil. Puis je suis fatiguée que le mot t'adine. Puis souvent, les gens, ils aiment beaucoup ça, à l'urgence, demander pourquoi t'es ici. Et tout le monde veut savoir c'est quoi le bobo de tout le monde. Fait qu'on se fait demander. Fait que là, j'ai quelque chose dans mon œil. Fait que ça m'inquiète beaucoup. Attends. Mon Dieu, j'attends à l'infini. Genre de 12 heures. Là, je suis pas prioritaire. Tu comprends? Et je me retrouve dans le petit cubicule que t'attends encore beaucoup. Là, t'es dans ta petite pièce, mais là, t'attends. Il a dû capoter. En vrai, il devait pas savoir quoi faire. Alors, il y a un médecin, une infirmière, je me souviens plus, quelqu'un qui arrive. Et puis cette personne-là, la lumière dans mon œil. Non, je pense pas. Il y a rien comme d'affecté. Alors, je sais pas si c'est un gars. Le médecin, il tourne la paupière à l'envers. Ouais. Il passe un petit Q-tip dessus. Il me ramène la paupière. Non. Puis il me dit, puis là, ça marche-tu? Oui. Jure-moi! Je suis guérie. T'as pas fait ça! Je suis retournée chez Marie-Ève, t'as fait le signe de croix sur ton œil sans virer ta paupière. Encombré le service, peut-être un petit peu. Je me suis dit, la prochaine fois, je vais prendre ce truc-là, je vais l'essayer toute seule à la maison. Ton GPS, là, on va l'oublier pour cette fois-là. Hey, on est retourné dans la voiture avec une graine en moins. Une graine en moins dans ton œil? Une graine en moins dans l'œil. Une belle visite à l'urgence. J'en viens pas, t'es une fille si brillante. Non, c'est ça. D'avoir des enfants m'a changé. Mes priorités sont maintenant rendues ailleurs. Maman, j'aurais dû faire une petite danse à la Donald Trump. On oublie le moment. Une qui vit des beaux moments, c'est Marie-Pierre Morin. Ah oui, ça a l'air exceptionnel, même si ça me tape ses nerfs. Oui. C'est vraiment une petite crotte sur le cœur envers elle. Oh, comment ça, grosse, là? Une grosse crotte. Une grosse crotte en signe de pièce. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme.
félicite enfin Maïka Desnoyers pour régler ses comptes. Ok, Allô, oui. Marie-Pierre Morin? Allô? T'es-tu prête? Parce que moi, je suis prête, là. Qu'est-ce qui se passe, Maïka? Je t'aboute de tes stories où t'es beaucoup trop belle puis que tu me coûtes cher en maquillage. Oh non, t'es pas tout en train d'acheter ce que Virginie utilise. Attends, j'ai écrit à Virginie. Allô, excuse-moi, qu'est-ce que tu as mis sur les lèvres de Marie-Pierre? Là, elle me le dit, je mets tout ça dans mon panier de chez Super Sephora puis j'attends juste le VIP rouge pour avoir des rabais, tu sais? Oui, tout le monde est stand-by pour les fameuses ventes Sephora, mais j'aurais tendance à dire, Maïka, qu'elle me coûte cher aussi parce que oui. tout ce qu'elle me met en face, je suis comme, oh, c'est beau ça. On va mettre la face qui va J'aime avec, ça, là, ça. Marie-Pierre. Là, on va s'entendre, là, peut-être Oh, pas à arrête, cause. Arrête, Maïka. Les filles, je suis brûlée. Ah bon? Je suis brûlée, là. J'ai hâte de venir me reposer à faire de la radio avec toi, Marie-Ève. Pas facile, ça faire maquiller puis travailler. C'est des Non, grosses mais journées. j'ai l'air... non, mais ça a l'air, là, tout beau de même, là, faire des petits looks, des ci pis des ça. Ouais. Ils m'ont fait des journées de 14 heures. Ouais. Je suis brûlée, j'ai le trou de cœur dessus du bras. Ben, ben, Je suis rendue avec un On n'a pas feu senti bon, sauvage. ça. Mais... Un truc de cœur, tu dis Mais moi, j'ai jamais vu ça. Savez-vous qui est plus brûlé que moi? Hmm. Jean-Philippe Perra. Pour vrai, ton chum? Ben voyons, il est Oh, juste mon à la maison Dieu. avec les Il y en enfants. a juste deux, là, c'est pas si pire. Oui. Il est juste à la maison avec les enfants. Marie-Ève, depuis que je suis partie, Margot a eu un virus, que Henri a pogné, que Margot a repogné, que JP a pogné. On est rendu avec un otite. Jean Coutu qui m'appelle un matin, Madame Morin, votre prescription est prête. J'ai dit, ma pauvre, de retrouver, je suis pas là, je suis au Mexique. Oh non! Mais Appelle le père. est-ce que ton chum te l'a dit, ça, genre, Ouais. comme tout le monde est malade, ou tu l'as appris à cause que la pharmacie a appelé le C'est matin? À cause de la pharmacie, mais tu sais, mon chum, là, il veut pas trop me le dire parce qu'il me protège, puis là, il me dit, non, tout va bien. il y a plus de voix. Il est cerné jusqu'en dessous du coude, puis Jean-Philippe, il est sensationnel, là, il garde le fort, mais t'arrives-tu à y j'ai faire hâte de revenir confiance? pour prendre le... Ah ben oui, mais il m'a aussi dit que de façon systématique, chaque fois qu'il donne le biberon à Henri, Margot se réveille au même moment. Fait que là, il est comme, il essaye d'allaiter, tu sais, pour lui, il n'y a pas de sein. Fait que là, il donne le biberon, puis là, finalement, Margot se réveille. Fait que là, il est pogné que le bébé dans les bras à essayer de consoler notre fille qui est malade. sais. Je vous le dis, je pense qu'on tombe les deux en burn-out, mais que j'en reviens. Mais tout le monde dans le même lit, mettons, ça se fait-tu chez vous de faire comme Oui. Margot adore avec, le bébé dort à côté, moi, je bonne gérais idée. ça de même comme mon chum Maïka. n'était pas là. Jamais. Oh! Marie-Pierre, repose-toi, s'il te plaît. Au moins, fais des nuits complètes. Reviens-nous en forme. Et pogne pas ce que ton chum a Mais puis que les non. enfants ont, parce que là, ça va être toi, après ça va être Marie-Ève, après ça va être tout le Je monde veux dans pas le studio. ça. Je veux pas ça. Oh, OK? c'est terrible. OK. OK. Je vais faire mon possible. Bye, lâche pas. Les Salut. filles, je Bye. vous aime. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Ah ben, je suis contente que l'harmonie soit revenue entre toi, Maïka Desnoyers, et Marie-Pierre Morin. Oui. Ça fera pas de nouvelles dans le sac de chips. Mais Peut-être qu'ils vont trouver le moyen pareil. de la bisbée dans les filles du lunch. Mais une chose sur laquelle il pourrait écrire, par contre, c'est les trucs pour économiser. Parce que là, attends une minute. Là, dans votre discussion, vous avez parlé de Sephora. Oui. Les paniers, c'est quoi, comment t'appelles ça? C'est les journées rabais Sephora? En fait, Sephora fait 2 fois par année des rabais. Et ça tombe que le prochain rabais, c'est première semaine de novembre. Ça s'appelle les jours VIB. Je sais pas pourquoi VIB. OK. Et les gens qui sont Ah, pas... beauty. Ah, pas oui, beauty. peut-être. Very access quelque chose. Je sais plus trop. Beauty. On cherche Very important person avec un P. Je peux pas croire que c'est moi qui... la personne Very qui achète beaucoup. important beauty. Ah! Parce que t'es une beauté importante. Ben, Very, tiens, en tout cas. t'es surtout importante si tu achètes. c'est ça qu'ils vont te dire. Parce que ça coûte cher. On s'entend, du oui. petit maquillage, là, ça coûte cher en La débit. vie coûte cher. Mais surtout le maquillage. Ouais. Fait que, moi, perso, j'achète jamais à plein prix. OK. Je trouve que c'est du gros vol. Et là, dans 1, 2, 3 semaines, dans le fond, c'est que si OK, là, j'essaie de récapituler dans ma petite tête, là. Si t'es pas quelqu'un qui achète beaucoup, tu vas avoir 10 de rabais. Quand même. Si t'es quelqu'un qui a quand même un historique de quelqu'un qui achète
pas pire, Oui. t'es à 15 OK. Et si t'es comme moi puis t'es une acheteuse compulsive, t'es à 20 de rabais c'est beaucoup. sur ton panier au complet. Hein? Fait que là, moi, j'ai les yeux étés, là, les stories de Marie-Pierre puis de sa maquilleuse Virginie. Oui. Et j'étais allée mettre tous les petits produits dans mon panier. Fait que quand le spécial va arriver, je vais juste peser sur checkout. Puis là, je vais avoir 20 de rabais. OK! On peut pas acheter à plein prix dans la vie. Il y a toujours des rabais. C'est comme il y a le Black Friday qui s'en vient aussi. Oui, c'est fin novembre. Ça, c'est le 29 novembre, si je me trompe Bon, pas. t'es bonne, tu le sais. Oui, je l'ai googlé tantôt. Mais moi, là... Mais je suis pas très... moi, à quel point ça vaut tant la Ah, peine? ça vaut la peine. Ça Pour vaut vrai? plus la peine le Black Friday que le Boxing Day. Le 26. Le 26 décembre, là, ça fonctionne plus, cette affaire-là. Maintenant, c'est vraiment le Black Friday. Pas tant en magasin. Tout est beaucoup plus en ligne. Ils ont compris l'affaire. Eux autres, ils se disent, le monde magazine compulsivement en ligne. C'est le moment de mettre des rabais. Ouais. C'est un peu un attrape-maïka, cette affaire-là. Mais non, mais c'est parce que là, ce que tu me dis, c'est qu'il faut déjà faire nos paniers, chose Oui. que je fais régulièrement, mais moi, je passe pas à caisse. Fait que Ouais. tu me dis encore, passe pas à caisse. Passe pas à caisse, mais garde ton onglet ouvert de téléphone. Parce que dans ton téléphone, tu as des onglets. Donc, tu sais, tous les sites où tu vas. Moi, je ferme pas mes onglets. Je OK. mets mes paniers, sont OK. là. Oui. J'attends. Et au moment où il y a un rabais, check out. Rabais, check out. Pas de rabais, ciao, bye. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Fait que tes cadeaux de Noël. Tout ça doit être déjà tout fait. Ah ben, ils sont pas toutes faites, mais mes paniers sont toutes faites, eux autres. OK. Ah oui. Il y a Annie Kim qui est aux réseaux sociaux qui nous disait qu'elle a déjà fait tout son menu du temps des fêtes. OK. Fait que parce que, tu sais, quand tu reçois, Ça mettons, coûte à la cher. maison, fait que son menu, il est fait, puis elle a fait déjà ses listes en fonction des aliments qui sont périssables et non périssables. Fait qu'elle dit, moi, tout ce qui est non périssable, à chaque fois qu'elle va à l'épicerie, là, jusqu'à Noël, elle achète sur sa liste ce qui est en rabais. C'est l'organisation, Ben, ça? c'est ça l'affaire. C'est que moi, je suis acheteuse compulsive, mais mon organisation, c'est de la merde. Mais- Fait que je pourrais pas faire ça. Ça, c'est trop touché pour moi, là. Ça, non. T'embarques-tu aussi dans toutes les cartes de points puis ces affaires-là? Ah, ça, j'ai de la misère un peu parce qu'il faut que je trouve ma carte. Je la perds tout le temps. Fait que ça marche pas. Je te le dis. Organisation ne fonctionne Ouais, pas. dans ton téléphone maintenant aussi, ça Oui, fait... je sais, mais c'est Mais long, c'est de la compliqué. charge mentale, tout ça. Ben, non? ça, c'est en plus des lunchs des enfants, faut des couches. Il faut laver les enfants aussi. Ça aussi, c'est une charge mentale On le est soir. rendu à Laver les laver enfants, les laver les dents des enfants. Trop de charge mentale. Je sais. Mais je suis capable d'acheter. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.